Chapitre 32. La quête du gourou et de Dieu. Désapprobation du jeûne. Dans ce chapitre, Emad Pant aborde deux sujets. 1. Comment Baba rencontra son gourou dans la forêt et Dieu à travers lui. Et 2. Comment Baba fit manger du Puran Poli à Madame Godkhal qui avait pris la décision de jeûner pendant 3 jours. Préliminaire. Au début, Emad Pant décrit le samsara, le monde matériel illusoire, par l'allégorie de l'arbre Ashvata ou Banyan, qui, selon la phraséologie de la Gita, a ses racines au-dessus et ses branches au-dessous. Les branches s'étalent vers le bas et vers le haut, nourries par le guna, et ses bourgeons sont les objets d'essence. Ces racines qui mènent aux actions descendent vers le monde des hommes. Dans ce monde, nous ne pouvons pas connaître sa forme, ni sa fin, ni son commencement, pas plus que son support. Après avoir coupé cet arbre Ashvata aux puissantes racines avec l'arme acérée du détachement, nous devrions, hors des sentiers battus, trouver le chemin sans retour. Pour parcourir ce chemin, l'aide d'un bon guide, gourou, est absolument nécessaire. Aussi instruit que puisse être un homme, ou aussi profonde que puisse être sa connaissance des Védas et du Vedanta, écriture sacrée, il ne peut pas arriver à destination sans problème. Si le guide est là pour l'aider et lui montrer le juste chemin, il évitera les pièges et les bêtes sauvages s'écarteront de sa route. L'expérience de Baba à ce sujet, à travers l'histoire qu'il a lui-même relatée, est vraiment extraordinaire, et lorsque vous en prendrez connaissance, elle fera grandir en vous la foi, la dévotion, et vous apportera le salut. La quête. Une fois, nous étions à 4 en train d'étudier les écritures religieuses et d'autres livres. Ainsi éclairés, nous commençâmes à discuter de la nature de Brahman. Un de nous dit que nous devrions entrer en contact avec le soi par nos propres efforts, sans avoir à dépendre des autres. À cela, le second répondit que celui qui contrôle son mental est béni, que nous devrions nous libérer de toute pensée et idée, et que sans nous, rien n'existe dans le monde. Le troisième dit que le monde des phénomènes change constamment, alors que le sans forme est éternel. Aussi devrions-nous discerner entre réel et non réel. Et le quatrième, Baba lui-même, insista sur le fait que la seule connaissance livresque est sans valeur. Et il ajouta « Accomplissons le devoir qui nous est prescrit et abandonnons notre corps, notre mental et les 5 pranas, souffles vitaux, aux pieds du gourou. » Le gourou est Dieu, il est omniprésent. Pour avoir cette conviction, une foi absolue est nécessaire. Tout en discutant ainsi, en hommes érudits que nous étions, nous commençâmes tous les 4 à errer dans la forêt en quête de Dieu. Les 3 autres voulaient faire cette recherche avec un intellect libre et autonome. Chemin faisant, un Vanjari, vendeur ambulant d'articles tels que le grain, etc., qu'il transporte à dos de bœuf, nous croisa et nous demanda. Le Vanjari: « Il fait chaud en ce moment. Où allez-vous et jusqu'où ? » Nous, dans la forêt. Le Vanjari: « À quelle quête êtes-vous astreint ? » Nous donnâmes une réponse. Nous lui donnâmes une réponse évasive et ambiguë. Nous voyant marcher sans but, il fut ému et dit: « Vous ne devrez pas errer ainsi à l'aventure sans bien connaître la forêt. Si vous voulez cheminer dans les forêts et les jungles, vous devriez prendre un guide avec vous. Pourquoi vous donnez-vous inutilement du mal par ce soleil chaud de midi ? Vous pouvez ne pas me livrer le secret de votre quête, mais vous pourriez au moins vous asseoir, manger du pain, boire de l'eau, prendre du repos et ensuite vous en aller. Soyez toujours extrêmement patient. » Bien qu'il parlât si affectueusement, nous déclinâmes sa proposition et partîmes. Nous pensions être des hommes maîtres de nous-mêmes et n'avoir besoin de l'aide de personne. La forêt était vaste et dépourvue de sentiers. Les arbres avaient poussé si drus et si haut que les rayons de soleil ne pouvaient y pénétrer. Ainsi nous perdîmes notre chemin et nous errâmes longtemps au hasard. Finalement, par pure bonne chance, nous revînmes à l'endroit d'où nous étions partis. Nous rencontrâmes à nouveau le Vanjari qui nous dit « Ne comptant que sur votre propre intelligence, vous vous êtes trompé de route. Un guide est toujours nécessaire pour nous montrer le bon chemin.
pour les petites comme pour les grandes choses. Et aucune recherche ne peut être menée à bien avec un estomac vide. Personne ne croise notre chemin sans que Dieu ne le veuille. Ne refusez pas la nourriture lorsqu'elle vous est proposée. Les mets offerts ne devraient pas être dédaignés. Vous devriez les considérer comme des signes de bonne augure. En disant cela, il nous proposa encore une fois de manger et nous demanda d'être calmes et patients. Cette fois encore, mes compagnons n'acceptèrent pas cette hospitalité non sollicitée et déclinèrent son offre. Sans réfléchir et sans prendre de nourriture, les 3 hommes se remirent en marche, tant ils étaient obstinés. J'avais faim et soif, et j'étais ému par l'amour extraordinaire du Vanjari. Nous nous croyions très savants, mais la bonté nous était étrangère. Le Vanjari était complètement illettré et sans qualification, et de basse caste. Pourtant, il avait de l'amour dans son cœur et nous invitait à partager son pain. Ainsi, celui qui aime les autres avec désintéressement est véritablement éclairé, et je pensais qu'accepter son hospitalité était la meilleure façon de commencer à m'initier à la connaissance. C'est pourquoi, avec le plus grand respect, j'acceptais le morceau de pain qu'il offrait, le mangeais et bus l'eau. C'est alors que le gourou apparut devant nous. « Quel était le sujet de votre discussion ?» demanda-t-il, et je lui racontai tout ce qui était arrivé. Puis il dit « Aimeriez-vous venir avec moi ? Je vous montrerai ce que vous voulez, mais seul celui qui a foi en ce que je dis y parviendra. » Les autres n'eurent pas confiance en ses paroles et le quittèrent. Personnellement, je le saluai respectueusement et lui fis confiance. Alors, il m'emmena près d'un puits, attacha mes pieds avec une corde et me suspendit à un arbre, pieds en l'air et tête en bas. J'étais suspendu à environ 1 mètre au-dessus de l'eau et je ne pouvais atteindre ni par ma bouche ni par mes mains. M'ayant suspendu ainsi, il s'en alla nul ne sait où. Il revint au bout de 4 ou 5 heures et après m'avoir rapidement délivré, il me demanda comment j'allais. Je suis dans une félicité suprême, comme un pauvre idiot, comme moi, pourrait décrire la joie que j'ai éprouvée. Répondis-je, en entendant ma réponse, le gourou fut très satisfait de moi, m'attira contre lui, me caressa la tête avec sa main et me garda auprès de lui. Il prit soin de moi aussi tendrement qu'une oiselle de ses petits. Il m'accepta dans son école. Comme c'était beau. Là, j'oubliai mes parents, mes attachements disparurent et je fus facilement libéré. Je me disais que je devais éteindre mon maître et ne jamais le quitter des yeux. J'aurais préféré être aveugle plutôt que de ne pas le contempler. Telle était cette école. Aucune personne y entrant un jour, ne pouvait en sortir les mains vides. Mon gourou devint mon tout, mon foyer, mon père et ma mère, absolument tout. Mes sens se détournèrent de leurs fonctions et se concentrèrent dans mes yeux. Mon regard était focalisé sur lui. Ainsi, mon gourou était le seul objet de ma méditation et je n'étais conscient de rien d'autre. Tandis que je méditais sur lui, mon mental et mon intellect étaient silencieux. Je devais rester tranquille ainsi et m'incliner devant lui en silence. Dans d'autres écoles, vous assistez à un spectacle tout à fait différent. Les disciples y vont pour chercher la connaissance, dépensent leur argent, leur temps et leur effort, mais au bout du compte, ils n'en tirent pas grand-chose. Le gourou de ces écoles se vante de sa connaissance secrète et de sa franchise. Il fait grand étalage de sa sainteté et de son caractère sacré. Il parle beaucoup et chante sa propre gloire, mais ses paroles ne touchent pas le cœur de ses disciples et ne le convainquent pas. Quant à la réalisation du soi, puisqu'il n'y est pas parvenu. Comment de telles écoles peuvent-elles être utiles et profitables aux disciples ? Le gourou mentionné plus haut était d'un genre différent. Par sa grâce, la réalisation a jailli d'elle-même, en moi, comme un éclair, sans effort ni étude. Je n'ai eu à chercher, tout est devenu clair à mes yeux comme en plein jour. Seul le gourou sait combien le fait d'être suspendu à l'envers, pieds en l'air et tête en bas, peut apporter de bonheur. De ces 4 jeunes gens, l'un était un karmata, ritualiste, qui savait seulement comment observer certains rites ou s'en abstenir. Le second était un jnani bouffi d'orgueil à cause de son savoir. Et le troisième était un bhakta. Il s'abandonnait complètement à Dieu, croyant fermement que lui seul est l'auteur de toutes choses.
Pendant qu'ils discutaient et raisonnaient, la question de Dieu se présenta et, comptant uniquement sur leur connaissance, ils partirent à sa recherche. Sai, qui était le discernement et l'impartialité incarnés, était l'un des quatre. Puisqu'il était lui-même l'incarnation de Brahman, certains peuvent se demander pourquoi s'est-il joint à eux et a-t-il agi de cette façon insensée. Il fit cela pour donner un exemple à suivre. Bien qu'étant lui-même une incarnation divine, il respecta un Vanjari de basse caste en acceptant sa nourriture, sachant que Annam, Brahma, la nourriture est Dieu. Et il montra comment ceux qui rejetaient l'aimable hospitalité du Vanjari souffrirent et comment il était impossible d'obtenir un jnana, connaissance spirituelle, sans un gourou. La Shruti, et spécialement la Taittiriya Upanishad, nous exhorte à honorer et à adorer notre mère, notre père et notre précepteur, et à étudier, apprendre et enseigner les écritures sacrées. Ce sont là des moyens pour purifier notre mental, et tant que cette purification n'est pas effectuée, la réalisation du soi n'est pas possible. Ni les sens, ni le mental, ni l'intellect n'entrent en contact avec le soi. Dans ce domaine, même les preuves apportées par nos perceptions et par le raisonnement ne peuvent nous aider. Ce qui compte, c'est la grâce du gourou. Les objectifs de notre vie, tels que le dharma, action juste, artha, richesse ou pouvoir spirituel, et kama, aspiration, seront atteints par nos efforts, mais le quatrième objectif, moksha, la libération, ne peut être obtenu qu'avec l'aide du gourou. Dans la biographie de Sri Sai, on voit de nombreuses personnalités apparaître et jouer leur rôle. Des astrologues viennent faire leurs prédictions, des princes, des nobles, des gens pauvres et ordinaires, des sannyasis, des yogis, des chanteurs et d'autres personnes viennent pour le darshan. Il est même venu un Maharaja, et en faisant sa salutation, il dit ceci: Sai est le Mai-Bap, le véritable père et mère, qui supprimera la ronde de nos naissances et de nos morts. Tant d'autres, tels que les jongleurs, les Gondali, membres d'une secte qui chante des chants dévotionnels, les aveugles et les estropiés, les Kampat, secte de mendiants qui portent de grandes boucles d'oreilles et rendent un culte d'adoration à Goruknath, les danseurs et les divers artistes sont venus et ont reçu un chaleureux accueil. Le Vanjari apparut lui aussi au moment opportun et joua le rôle qui lui était été assigné. Venons-en maintenant à une autre histoire. La quête du jeûne et Madame Gokal. Baba ne jeûnait jamais lui-même, ni ne permettait aux autres de le faire. Comme le mental de l'abstinent n'est jamais tranquille, comment pourrait-il atteindre son paramatra, but suprême de l'existence? On ne peut réaliser Dieu l'estomac vide. L'âme doit d'abord être apaisée. S'il n'y avait aucune nourriture dans l'estomac et si nous ne mangions pas, avec quels yeux verrions-nous Dieu et avec quelle langue décririons-nous sa grandeur et avec quelles oreilles entendrions-nous sa gloire? En bref, lorsque tous nos organes reçoivent la nourriture appropriée et qu'ils sont en bonne santé, nous pouvons pratiquer la dévotion et d'autres sadhanas pour réaliser Dieu. Par conséquent, ni le jeûne ni les excès de table ne sont bons. Une alimentation modérée est vraiment profitable à la fois au corps et à l'esprit. Une certaine Madame Gokal vient à Shiredi avec une lettre d'introduction de la part de Madame Kashibai Kanitar, une fidèle de Baba, pour Dada Kalbar. Elle vint voir Baba avec la ferme intention de s'asseoir à ses pieds et d'observer un jeûne de 3 jours. Le jour précédent, Baba avait dit à Dada Kalbar qu'il ne permettrait pas à ses enfants de manquer de nourriture pendant le Shimga, c'est-à-dire la fête du Holi, fête de couleurs en l'honneur de Krishna célébrée au printemps. Car s'il se trouvait affamé, à quoi servirait sa présence ici? Le jour suivant, lorsque cette femme accompagna Dada Kalbar et vint s'asseoir à ses pieds, Baba lui dit immédiatement: « À quoi sert-il de jeûner? Allez chez Dada Bhat, préparez un plat de Puran poli, nourrissez ses enfants et vous-même par la même occasion. »
La fête de Holi arriva. Juste à ce moment-là, Madame Kelbar, ayant ses règles, il n'y avait personne pour faire la cuisine dans la maison de Dadabat. Le conseil de Baba venait donc à point nommé. Alors Madame Gokal dut aller au domicile de Dadabat et préparer le repas conformément à ses ordres. Elle cuisina ce jour-là et donna à manger aux autres et à elle-même. Quelle belle histoire, et comme sa signification est profonde. Le Sharkar, maître ou gouverneur de Baba. Baba raconta cette histoire de son enfance. Quand j'étais très jeune, je me rendis à Bid pour trouver un emploi. Là-bas, j'obtins un travail de broderie. Je travaillais dur et n'épargnais pas ma peine. L'employeur était très content de moi. 3 autres garçons avaient commencé à travailler avant moi. L'un d'eux reçut 50 roupies, le second 100 roupies et le troisième 150. Et je reçus le double de la totalité de ces sommes, c'est-à-dire 600 roupies. Ayant constaté mon habileté, l'employeur m'appréciait beaucoup. Il me complimenta et me fit don d'une tenue complète, un turban pour la tête, un shila, écharpe longue et flottante pour le corps, etc. Je conservais ce costume intact sans l'utiliser. Je pensais que ce qu'un homme peut donner ne dure pas longtemps et est toujours imparfait. Mais ce que donne mon Sarkar, ici, Dieu, dure éternellement. Pas un seul don des hommes ne peut être comparé au sien. Mon Sarkar dit « Prends, prends », mais tout le monde vient à moi en disant « Donne, donne ». Personne ne se soucie vraiment du sens de mes paroles. Le trésor de mon Sarkar, la richesse spirituelle, est abondant. Je déborde, il déborde. Je dis, fouillez et emportez cette richesse par charité. Le fils béni d'une vraie mère devrait lui-même se remplir de cette richesse. Les connaissances de mon fakir, les lilas de mon seigneur et la compétence de mon Sharkar sont tout à fait uniques. Que dire de moi-même? Ce corps qui est terre se mêlera à la terre, le souffle se mêlera à l'air. Ce temps ne reviendra plus. Peu importe où je vais et où je m'assieds, Maya, l'illusion, me tourmente beaucoup parce que je suis toujours inquiet pour mes hommes. Celui qui fait n'importe quoi en matière spirituelle en récoltera des fruits, mais celui qui se souvient de mes paroles recevra un bonheur inestimable. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.